principale, Madame la députée de Montarville. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Il y a 8 ans, les commissaires Bouchard et Taylor déposaient un rapport consensuel sur l'importance de la laïcité de l'État. 8 ans plus tard, le gouvernement est empêtré dans plein de contradictions à ce sujet et le malaise de la ministre de la Justice est évident. Il y a pourtant un large consensus au Québec et c'est Bouchard-Taylor. Je vous rappelle que ces commissaires recommandent l'interdiction du port de symboles religieux pour les employés de l'État en position d'autorité coercitive. Ça veut dire quoi? Les juges, les procureurs de la couronne, les gardiens de prison et les policiers. Et nous, on ajoute les enseignants. Mais avec le projet de loi 62, un policier pourra porter le turban, une juge, le hijab, une enseignante, le tchadar. On est loin de Bouchard-Taylor et surtout, on est bien loin de ce que veulent les Québécois. Alors, est-ce que la ministre est prête à accepter qu'une juge porte le hijab en cours? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, la question de notre collègue démontre à quel point certains enjeux importants pour notre société sont abordés d'une façon théâtrale de l'autre côté de cette Chambre. Le dossier de la neutralité religieuse de l'État, c'est un dossier qui est important pour notre société. C'est un dossier qui nous appelle tous à nous pencher sur ce qu'est le vivre ensemble au Québec. La neutralité religieuse de l'État, Monsieur le Président, c'est simple. C'est que l'État, dans son interaction avec le citoyen, ne favorise ni ne va défavoriser une religion. On peut brandir toutes sortes d'épouvantails, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas renier que dans une société libre et démocratique, les gens ont droit à leur liberté de conscience, les gens ont droit à leur liberté de religion. Ce sont des droits garantis par la Charte. Je comprends que ma collègue a par le passé déjà dit « Quand je suis ici, je ne suis pas avocate, je suis députée. » Mais le respect des chartes et des droits et libertés, c'est notre affaire à nous tous, les députés. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Parlons-en de neutralité, Monsieur le Président. Le gouvernement libéral, actuellement, ce qu'on voit là, c'est qu'il est incapable de défendre les recommandations de Bouchard-Taylor, un rapport qu'il a lui-même commandé. Il est incapable d'interdire le port de signes religieux tel qu'on lui demande. Au contraire, dans le projet de loi 62, il les permet tous. C'est ça, leur neutralité religieuse. Ça serait important que les gens le comprennent. Alors, la ministre est-elle d'accord pour qu'une policière porte le voile? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, ce qui est aberrant de l'autre côté de la Chambre, de la part de notre collègue, c'est cette propension à cibler les femmes, à poser un regard sur les femmes et à les exclure du vivre ensemble, à les exclure de notre société. Notre collègue donne des exemples pour tenter de faire vibrer notre fibre identitaire, pour tenter de faire peur à ceux et celles, aux Québécois. Et, Monsieur le député de la Pelletrie, pouvez-vous être tranquille? J'essaie de parler. Vous avez terminé votre réponse, Madame? Vous avez terminé votre réponse, Madame la ministre de la Justice? Monsieur le leader du gouvernement. Ce que notre collègue est obligé de faire, malheureusement, parce qu'il y a des questions, il est normal qu'il y ait des réponses, c'est de s'interrompre parce qu'on est interrompu constamment par des gens qui, dans ce cas-là, sont juste en face. Est-ce que c'est possible de demander aux partis... J'ai déjà demandé à tous, déjà un peu plus tôt, de bien faire attention aux droits de parole de chacun. Pour l'instant, c'était, puis c'est pour ça que je repose ma question. Madame la ministre de la Justice, aviez-vous terminé votre réponse? Oui ou non? Non? Oui? OK. Alors, j'inviterai les membres de l'opposition à bien écouter la fin de la réponse de la ministre. Il est dommage dans cette Assemblée, lorsqu'on ne partage pas l'opinion de celui ou celle qui s'exprime, qu'on soit interpellé, invectivé. En terminant, ce débat-là doit être pris de façon sereine. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, écoutez bien là, parce que ça répond à ce que dit la ministre. Le premier ministre lui-même disait, il y a 2 ans, je le cite, « Le tchadar est un symbole d'oppression de la femme, d'exclusion et de retrait social qui nous apparaît incompatible avec l'exercice des services publics. »
Mais aujourd'hui, le tchadar est devenu acceptable pour les libéraux. Même la ministre l'a avoué dans cet article, un article de la presse, que certaines femmes sont forcées de le porter. Elles sont forcées de le porter, Madame la ministre. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? La ministre est-elle d'accord pour qu'une enseignante... Madame la ministre de la Justice. S'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, ça va? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, de l'autre côté de cette Chambre, les droits et libertés, c'est pas respecté. Monsieur le Président. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, en tout respect pour la ministre qui n'a pas répondu pour la troisième fois, une question fort simple, si oui ou non. Elle acceptait qu'une enseignante porte le tchadar. Ayez le courage de dire... La question a été posée. Vous avez soulevé une question de règlement qui n'en est pas une. Mais je vous demanderai, Madame la ministre, de faire attention de ne pas imputer de motif aux gens qui sont en avant de vous. Madame la ministre, Monsieur le Président, le respect des droits et libertés, c'est aussi fort simple. Le respect des droits et libertés de tous ceux et celles qui ont choisi le Québec comme terre d'accueil, de tous ceux et celles qui sont venus ici pour chercher une vie meilleure. Et nous devons respecter le droit et la liberté de conscience, le droit et la liberté de religion. Et le projet de loi spécifie clairement la neutralité religieuse de l'État et la façon dont la prestation de service sera offerte. C'est respecter